Hey! Bon, allez, petite vidéo pour les vantards. Les mecs qui se la pètent, qui parlent trop de prouesses, de techniques, de trucs, waouh, magnifiques, qui veulent en mettre plein les yeux auprès des filles. Je parle à vous. Faut que vous arrêtez, hein, vraiment, aux histoires de ouais, moi je tiens 3 heures, sans les préliminaires. Je sais pas si c'est un exploit ou si au contraire, ça veut dire que t'as un mauvais goût. Voilà, clairement. Moi, un mec qui me dit qu'il tient 3 heures, eh ben, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, ça m'a jamais intéressé. Le mec, je le regarde en mode, bah c'est bien. Si la meuf, elle est contente, soit, j'y crois pas. Parce que pour avoir parlé avec beaucoup de filles, il y a un moment où, en fait, l'excitation, si c'est trop long, bah ça saoule. Et vraiment, c'est notre corps qui nous dit stop, là j'en ai marre, genre on n'arrive pas au bout, ça sert à rien, on se démène pour rien, donc on en a marre. Donc beaucoup de filles finissent par simuler avec ce genre de mec parce qu'elles en ont ras le bol en fait. Donc être un coup qui dure des plombes, c'est pas intéressant. Se vanter de faire des trucs de fou, eh ben, c'est bien, mais derrière en général vous le faites pas. Hein. Donc fermez-la. De toute façon, comme on le dit, c'est souvent ceux qui en disent le moins qu'en font le plus. Et vraiment, ça se vérifie quand même très très souvent. Les mecs qui se vantent de la taille de leur sexe, sachez qu'on s'en bat les couilles. Hein. La principale, c'est que la taille de ton sexe corresponde à la taille du vagin en face. Sinon, ben, il va pas se passer grand-chose. Soit ça va être trop gros, soit ça va être trop petit, soit ça va servir à rien parce que la personne va rien ressentir, donc on s'en bat les couilles de la taille. Faut voir comment tu t'en sers, hein. Arrêtez de vous vanter, arrêtez, on s'en fout. Genre vraiment, c'est pas ça qui nous intéresse, nous les filles, on s'en bat les couilles. Le principal, c'est juste que vous sachiez vous en servir, que ce soit vos doigts, votre langue et votre pénis, hein, que vous nous fassiez monter au rideau, que vous savez donner un orgasme à une fille, c'est la seule chose qui intéresse. Après, le reste, balèque. Vraiment, c'est tout. Ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, et bah montre-le. Hein. Arrête de faire genre, arrête de t'inventer monde et merveille et t'inventer une vie, parce que vraiment les mecs, il y en a, vous pouvez raconter ce que vous voulez, on le voit que vous dites de la merde, on le voit que vous savez même pas de quoi vous parlez, on le ressent que vous pipotez à foison. Vous êtes drôle, hein. Vous nous faites bien rire, mais en général vous concluez pas beaucoup. C'est parce que vous l'avez trop ouvert. Donc ceux qui ouvrent beaucoup trop leur bouche et derrière qui n'ont pas de relation, c'est parce que les filles s'en battent les couilles, elles sont pas intéressées par ce que vous racontez, elles sont pas intéressées, elles vous croient pas, et puis voilà. Donc arrêtez de croire que tenir 4 heures dans un rapport sexuel c'est hyper fou, parce que non, vraiment, j'aimerais bien avoir des témoignages de filles qui me disent ouais, moi ça a duré 5 heures, c'était trop bien, mais j'en ai pas. Vraiment, j'en ai pas. Les rapports qui durent longtemps, et bah c'est parsemé de un coup c'est des préliminaires, un coup on ken, après il y a une pause, après on repart, mais tu vois, c'est pas 5 heures non-stop, sinon c'est non. C'est vraiment, j'ai pas connu une fille qui me disait, enfin qui me tenait ce genre de discours où elle me disait que c'était bien quelque chose qui dure aussi longtemps. Genre on dit ouais la moyenne d'un rapport sexuel il est de 7 minutes, et bah clairement il vaut mieux 7 bonnes minutes que 4 heures naze. Hein. 7 minutes où t'as un orgasme au bout de 7 minutes, c'est ok, on s'en fout. Genre on s'en fout que ça tienne plus ou pas. Du moment que tous les deux ont leur orgasme, ça s'est bien passé, tout le monde a kiffé, basta. On n'en demande pas plus, hein. Vraiment, on n'en demande pas plus. Donc voilà, c'est tout. Je voulais passer un petit message parce que vous l'ouvrez trop et vous pensez que la vie c'est un porno. Mais non, vraiment c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, même dans les pornos, hein, tu regardes la vidéo, les vidéos moyennes, je crois que c'est un quart d'heure, une demi-heure. Et peut-être plus, mais je crois pas. Ou rarement, ou sinon c'est que... Enfin, de toute façon, les mecs, tu les vois hein, dans les pornos, les scènes qui... La même scène qui est coupée, c'est juste le mec qui a éjaculé, tu vois. Genre, même lui, il a éjaculé, hein, il a pas tenu 4 heures. Donc, arrêtez de croire que ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et vraiment, ça ne nous intéresse pas que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Voilà. Sur ce, c'était encore une petite vidéo. Ah oui, cette fois-ci, il faut pas que j'oublie.
Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un retour sur le sexe des femmes enceintes? Bon, sachant que j'ai pas beaucoup d'exemples autour de moi, mais je veux bien répondre à 2-3 questions. Donc, posez des questions dans les commentaires. Venez pas me les poser en MP parce que je lis pas vos messages la plupart du temps. Moi, je regarde les commentaires YouTube. Je réponds pas forcément parce que des fois... Enfin, voilà, j'ai déjà dit pourquoi je répondais pas à certains commentaires, mais bref. Donc, si vous avez des questions sur la vie sexuelle d'une femme enceinte, posez-les. J'y répondrai ou non, parce qu'il y en a... vos questions, elles sont un peu bof. Pas bof dans le sens où la question n'est pas intéressante. Bof dans le sens où ta question, elle est dégueulasse. Voilà. Donc, mais-y les formes, hein, ne sois pas un gros lourdeau. Et puis, pose des questions, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine.